infini, oh quel beau don pour moi pécheur qui croit. J'étais perdu, j'ai le pardon aveugle, mais je vois. Seigneur l'Éternel, notre Dieu, nous bénissons dans un moment ça pour puissance envers nos grâce ou compassion. Nous bon gloire encore une autre fois, honneur, louange que vous-même seul méritez. Ou même qui bon Dieu nous, ou même qui gagne tout pouvoir. Et nous garder ciel là, terre, monde là, l'univers que vous créez. Oui, vous méritez toute louange, toute gloire, à tout honneur. C'est pour nous glorifier pour tout temps. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Seigneur, nous bénissons une autre fois. Nous invitons aux capables prendre première place dans l'émission ça, dans la parole ça qui va parler. Les paroles ça capable utile pour la vie spirituelle, nous chaque qui va avoir une chance de déguster. Nous demandons puissance ou capable d'accompagner. Miséricorde, longanimité ou capable avec nous, parce que si n'était-ce pas grâce ou compassion, nous t'arrêtons disparaître déjà sous surface de ça. Mais Seigneur, à cause de grâce, l'humanité gagne chance encore. Non seulement chance pour l'exister, mais chance pour l'homme. Viens joindre pour l'homme. Rive joindre le pardon par le moyen de la repentance. Nous demandons toute grâce ou puissance capable avec nous, ou capable avec chaque monde qui dans le monde cap vive Seigneur, ni ça qui connaît ou qui se monde pas, et même ça qui pas connaît mais qui jouit du soleil là, la lune, les étoiles, de air, oxygène qu'a respiré, bail toute bagaille sur la terre à tout le monde, quel que soit le monde, par grâce, par compassion. Mais dans le moment ça, Seigneur, nous demandons qu'on va toucher le monde. Et spécialement ça qui peut qu'on connaît, nous sommes capables de connaître où c'est bon Dieu qui a besoin pour nous servir. Nous demandons toute grâce ça dans le nom de Jésus, notre divin Sauveur, qui veut qui règne au service des cieux. Bien aimé, nous tournons encore pour nous faire suite avec méditation semaine passée. Et nous espérons capables de bénéficier quelque chose dans la parole. Ça. Semaine passée, nous étions avec vous, côté Paul te parlé nous de la dernière trompette. Et nous étions en septembre avec mois Tishri, et avant mois Tishri, il y a mois Elul qui paraît dans le calendrier hébreu ou bien juif. Et nous étions que mois ça en Israël, il correspond avec mois septembre dans le calendrier grégorien ou calendrier romain. Et comme ça, nous étions lorsque Paul te parlait dans 1 Corinthiens 15, dans 1 Corinthiens 15, là, nous voyons verset 51-52, nous voyons Paul te parler de la dernière trompette. Et dernière trompette, ça, nous voyons, nous te fait face avec trompette, fête trompette en Israël que les Juifs ont toujours fêté, que l'Éternel te baillé comme fête pour fêter chaque année, qui était symbolisé résurrection et avec enlèvement. Et maintenant, qui est relatif avec Jodia que nous avons prêché l'enlèvement de l'Église, parce que, pas oublier,
le Nouveau Testament, c'est l'éclaircissement, ou bien c'est la révélation de l'Ancien Testament. Tout ça qui était écrit dans l'Ancien Testament qui était semblé obscur, eh bien le Nouveau Testament rend clair. Et par conséquent, tout ça qui dit dans le Nouveau Testament est déjà écrit déjà dans l'Ancien Testament, mais dans un sens qui était obscur. Et par conséquent, le Nouveau Testament, c'est la révélation ou bien l'éclaircissement de l'Ancien Testament. Alors nous te disons, dans Matthieu 24, là, joue avec l'heure que Jésus-Christ dit, nous ne connaissons pas, nous ne connaissons ni qui joue ni qui l'est, et il a toujours été inconnu. Parce que nous te disons déjà, même en Israël, il a fait des fêtes des trompettes là, il n'y a pas même qu'à arriver à identifier que jusqu'à ce qu'il y ait un jour qu'il va arriver, jusqu'à la dernière minute. Et jusqu'au dernier moment, c'est là ça capable d'arriver, déterminer qui le fait ça a tombé, fête des trompettes en Israël. De même que je dis à Jésus-Christ dit, nous ne connaissons ni qui joue, ni qui l'heure qu'il a retourné. Personne ne peut connaître. C'est le papa qui connaît. Mais nous pas fait étude ça ou bien commenter ça pour arriver connaître ni qui joue ni qui l'heure Jésus-Christ a tourné, mais nous faisons pour capable gagner certaines idées à partir des événements ou à partir de la parole de Dieu. Jésus-Christ n'a pas dit nous ne pas connaître l'époque, nous ne pas connaître le moment, mais spécifique pour dire le jour et l'heure. Et nous te montrons que ça signifie aussi, c'est une parabole que Jésus-Christ baille qui est relatif et avec prophétie qui est écrite dans l'Ancien Testament sous fête des trompettes en Israël. Alors, même j'en fait trompette, la grande lègue qu'on tombe en Israël, qui a besoin de révéler, qui n'a pas jamais révéler jusqu'au dernier moment de fête là, comme ça tout, les Jésus qui a venu, c'est va jusque dans l'aile va paraître, nous va voir, et les mêmes décisions pour le venir, il va le prendre sans monde pas connaître, jusqu'au dernier moment. Alors nous besoin faut connaître la Bible, il va cacher nous. De moment Jésus-Christ a tourné parce qu'il bat nous des clous déjà, déjà le bat nous des caractéristiques des événements que nous sommes capables d'utiliser, pour nous capables de connaître que nous dans l'époque que Jésus-Christ va retourner. Nous te disons que il semblerait que selon toute prophétie, mois septembre c'est un mois pour le monde est capable de penser avec elle. Nous ne pas dire Jésus-Christ a venu en septembre, c'est ça nous te disons, mais nous disons semble c'est un mois pour nous penser avec elle. Alors, nous te parlons, disons, qui l'année, dans qui année, est-ce qu'il y a des gens qui arrivent à connaître qui année Jésus-Christ a venu? Non. Jusqu'à présent, pas de gens qui arrivent à dire c'est telle année, mais toujours nous sommes capables proches des années. Parce que selon l'histoire, nous, la Terre connaît une période de 6000 années. Et dans le calendrier grégorien ou bien romain, nous, dans 2023, Juifs même juste derrière net dans 5000, et selon le calendrier dans 5783. Comme ça veut dire que le calendrier a moins de jours que nous-mêmes nous devons avec le calendrier pas nous. Mais en général, nous voyons Jésus-Christ gagné soit 4000 années avant le venu et environ 2000 années après le venu. Et cependant, nous voyons dans l'époque côté Jésus-Christ doit retourner. Jusqu'à présent, personne n'a pas ni qui année, ni qui jour, ni qui l'heure. Mais celle bagaille nous besoin qu'on ait, nous dans l'époque, nous dans le moment, parce que nous avons toute prophétie accomplie et a continué à accomplir à la lettre. Et non seulement ça, nous avons la Bible
dans toute prophétie, nous voyons que le monde que nous avons regardé là va gagner une période de 7000 années d'existence avant l'éternité. Et 7000 années d'existence, ça nous dit qu'il y a 6000 qui déjà écoulé. 7e millénaire, que nous avons le 21e siècle, là, il dit qu'il a déjà commencé selon le calendrier humain, qui a déjà commencé, mais selon le calendrier spirituel là, qui peut commencer parce qu'il va commencer avec le règne de Christ. Eh bien, 7e millénaire, ça, c'est le règne de Christ. C'est 1000 années de Christ, côté lui-même, il va gagner pour le juger, pour le vivre, pour le régner sur la terre, même gens, les hommes qu'on a régné. Et comme ça, il va prendre pouvoir, dans main pour ne pas jamais remettre les bails. L'autre monde encore, même après le règne millénaire, il ne va pas remettre les encore bails, on l'autre candidat encore. Pas bien l'autre candidat qui va aller dans l'élection pour venir prendre pouvoir après Jésus-Christ. Après pouvoir Jésus-Christ, à règne millénaire là, c'est va l'éternité. C'est va le jugement. Après le jugement, c'est va l'éternité. Ça veut dire, pas bien l'autre gouvernement sur la terre, pas bien l'homme encore qui peut venir prendre pouvoir encore après le règne de Christ. Et c'est lui-même qui va restaurer le monde. Satan va faire tentative pour le retourner encore après, le relâcher pour lui voir s'il va venir par Christ coup d'état pour le pouvoir encore. Mais malheureusement, ça n'a pas jamais arrivé fait. Et Satan n'a pas besoin même prendre chance parce que ça n'a pas jamais arrivé fait. C'est vers l'éternité bienheureuse ou bien malheureuse. Bienheureuse pour le monde qui t'a servi bon Dieu et malheureuse pour le monde qui n'a pas de croire dans bon Dieu qui t'a servi Satan. Alors, là nous lisons dans Genèse chapitre 6, verset 3. L'Éternel te dit parole ça. Et notez, ouais, c'était en l'occurrence de Noé. Il dit alors, l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Donc, prophétie nous te fait pour, bien dans une prédication nous te fait pour l'année dernière, nous te fait ouais que 120 ans, ça ne pas signifie 120 ans que le monde doit vivre, mais plutôt signifie et il y a l'autre bagage qui est très spécifique dans la Bible. Ça qui est spécifique dans la Bible, nous est 7 ans. C'est période côté nous y parlé dans la Bible de repos. Et nous est 7e jour, c'est jour y parlé de repos dans la Bible. 7e jour, 7e année. Mais là, on prend 7 fois 7e année, il vient par 49 années. Et après 49 années, il y a l'autre année qui vient, il y aura les 50e année. 50e année, c'est lui-même, il y aura les jubilés, qui c'est année de grâce, année de délivrance et année de restauration. Et nous, ouais, dans l'année, ça, c'est là l'Éternel fait toute grâce possible. Donc, même en Israël, il y a tout le monde a acheté depuis le 50e année, qui c'est année jubilée. Il y a pour remettre ça à propriétaire, les gens qui te gagnent avant. Toute dette annulée. Il y a l'année de grâce. Et bien, nous, ouais, l'elle dit, l'homme ne peut pas continuer à vivre longtemps, c'est 120 ans. Ce n'est pas l'homme pour la vie individuelle chaque monde, mais c'est plutôt une prophétie qui est relative avec la vie même sur la terre que nous te ouais. Et bien la vie même sur la terre, alors multiplier 120 années, ou bien 120 ans, il va dire année, il dit 120 ans. Un temps, c'est là, il vient à 50. 50 là, c'est lui-même qui jubilé, année de grâce là, il vient à nous exactement 6000 années. 6000 années. 120 multiplié par 50, il va nous 6000 années, qui c'est période de temps que l'homme règne, l'homme dans lui-même, il va dominer dans le monde.
Alors, 7e millénaire, c'est 21e siècle, nous considérons comme 21e siècle aujourd'hui, c'est pareil, l'homme l'a pied, mais c'est pareil, Christ l'a pied. Alors que nous, la prophétie, ça, il rapproche nous plus de temps, et bien qu'il y ait rapport avec l'administration de l'homme sous la terre, parce que Christ va le royaume dans nos mains, il va dominer la terre. Et comme ça, nous, Jésus-Christ, lui-même, 4000 ans avant lui, 2000 années après, et bien, il doit commencer qu'on y a. Ça veut dire que c'est l'heure qui a compté, c'est seconde qui a compté, c'est jour qui a compté. Nous ne connaissons pas ni qui jour ni qui l'heure, parce que la Bible a dit pour bon Dieu, un jour, c'est un coup 1000 ans. Et 1000 ans, c'est un coup un jour. C'est ça l'apôtre Pierre dit. Il dit, bon Dieu pas prendre le temps pour accomplir promesse les gens fait mon croire. Au contraire, c'est patience la prend parce qu'il n'est pas même personne périt. Il dit juste il a venir sous nous, c'est pas un jour qui va bref. C'est pas tant qu'un jour on vole, tant qu'on vole a venir. Il dit juste ça, c'est là pour le passer avec fracas, tout ça sur la terre va embraser avec du feu. Et nous-mêmes, nous avons l'autre ciel avec l'autre terre, côté ces bagages neufs qu'a fait devant bon Dieu, qui va le gagner là-dedans. Il dit, si nous avons jour ça, nous pas besoin de demander qui j'en nous doit. C'est pour nous servir bon Dieu, c'est pour nous rapprocher nous vers bon Dieu, pour nous vivre pour bon Dieu, pour faire le plaisir. Alors nous, l'apôtre Pierre, il fait nous connaître, joie, il déjà à priver sur nous. Et maintenant, ça m'a fait, c'est garder tout autour de vous-même, sur toute la terre, de nos jours, qui ça a passé. Regardez bien l'événement, ça a passé sur la terre. Et vous avez senti Jésus-Christ, il n'importe là, la vie. Si va aujourd'hui à ces demain, Jésus-Christ a retourné. Nous encourageons pour une fois qu'on est. Ce n'est pas évident. Pas de monde qui est capable de déterminer avec un calcul mathématique, mais qui est Jésus-Christ a venu. Nous avons un pile monde qui te baille date déjà, côté Jésus-Christ a venu. Et toute date ça que te baille là, il y a un pile année, un pile temps, il passé sans effet. Nous n'avons pas besoin de ni date, ni jour, ni l'heure, ni année, mais c'est le bagage, c'est événement pour nous garder, c'est prophétie pour nous garder, c'est event, ça qui a passé, action pour nous garder, et comme ça nous va vraiment Jésus-Christ prêt pour le tourner. Regardez en Haïti pour ça qui a passé actuellement là, si c'est bagage moun ta jambe penser. Si c'est bagage moun ta jambe avec chicle. Si c'est pas dans un rêve pour ta ça. Regardez ça qui a passé dans l'autre pays, comment la guerre a ravagé, comment méchanceté a multiplié, comment la loi a changé sur toute la terre, comment l'homme vient brutal, méchant, l'homme a détruit le monde pareil sans pitié. Et comme ça, vous êtes capable de sentir pied Jésus qui descend pour venir délivrer la terre parce que la terre a soupiré. La nature a souffert. Le monde bouleversé. Toute bagaille a changé. Et maintenant, l'est arrivé pour Christ la tournée.